bien cette vidéo pour montrer un peu ce qu'est le découpage au guéridon. Dominique, responsable de la restauration à Tchézeux, va nous expliquer comment on pratique cette découpe magnifique de l'école française. Dominique, donc quel est le geste à suivre? Alors le premier geste, c'est de vider la volaille de son jus de cuisson. Ensuite, défaire les cuisses. Alors ça prend combien de temps pour apprendre ça, pour avoir ce geste Ça prend... d'excellence? Donc on tire vers le croupion là. Voilà, on fait un mouvement du poignet qui défait l'os, la jointure, on va dire. Défait la jointure de la cuisse. Ensuite, on sépare le pilon du contre-pilon. Ensuite, on remet la volaille sur le côté de la cuisse qu'on a enlevé. On enlève l'avant, l'autre cuisse. Le même geste sur l'autre cuisse. Quelle dextérité, hein. Faut trouver les jointures, quoi. Tout est là. Une volaille bien cuite, les jointures sont là. Et puis là. Alors ce coup de coudrenne, il est merveilleux, il se nourrit au grand air, c'est une belle petite poulette magnifique qui est ferme et tendre à la fois. Donc elle est cuite juste qu'il faut, sur ses flancs, au four, lentement, au moment, on va dire. Voilà, et ensuite on va séparer les suprêmes. Les suprêmes, on longe le bréchet pour les séparer et on redescend jusqu'à la jointure de l'aile. S'il vous plaît, parlez-moi de votre couteau. Le couteau, alors c'est vrai que à la base, toutes les volailles étaient faites avec un couteau de table. Mais sur les grosses volailles, on accepte les couteaux de tranche qui sont plus des couteaux à viande. Sur les grosses volailles où on peut accepter le couteau de viande. Dites-moi ce qu'est un couteau de table pour vous. C'est quoi sa différence? Couteau de table, c'est le couteau qu'on met sur table et dont le client se sert. Mais ils coupent pas ces couteaux-là? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous avez des couteaux affûtés qui sont magnifiques sur... Alors cette volaille, étant donné sa quantité peut être servie en 2 fois. Qu'est-ce que vous nous dégagez là? Ah, c'est les fameuses solilès, le morceau du roi. Obligatoire. Et puis... un pour chaque. Voilà. Donc c'est une pièce, une volaille pour combien de personnes? C'est une volaille pour 2 personnes sans souci. On pourrait pour des... Mais, bien servi quand voilà, même. Hein. Très bien servi. Et nous sommes... Chez nous, avec des bons mangeurs. Donc ici, on défait. Alors vous dégagez le bréchet, là, il me semble, voilà, non? Exactement. Alors cette petite carcasse, on a envie de la finir. Il y a des clients qui vous la demandent ou c'est pas très élégant, n'est-ce pas? Bonjour. Alors les clients, bien sûr, depuis quelque temps, dans la restauration... Le protocole a changé, on va dire. Le protocole a changé, les carcasses sont posées et d'ailleurs sur une viande, les côtes, sur une côte de bœuf ou sur une belle côte de veau pour 2. On la réclame, comme on dit. C'est une erreur dramatique de ne pas les proposer. Et bien voilà, quelques girolles de printemps, les premières. De printemps. En garniture, le petit jus de cuisson simplement. Bon, vous avez une assiette qui est généreuse, très généreuse, mais gourmande. Comme je dis, ça peut être proposé en 2 services, ne serait-ce que pour garder bien chaud toutes ces petites choses. Alors le mot de la fin, ça ne s'explique pas, ça se mange. Le mot de la fin chez nous, c'est F-A-I-M et ça se goûte, absolument. Alors c'est quoi F-A-I-M? Fin. Ah oui, d'accord. Merci, monsieur Dominique. Je vous en prie.